Bravo. Décidément, les Hopis nous étonneront toujours. Qu'en penses-tu, Mock? Pour moi, ce sont tous des amateurs. Alors, tu as fait exprès de perdre? Pas du tout, les Hopis sont tous d'excellents tireurs. Si c'est toi qui le dis. Ils viennent de le démontrer. Et maintenant, voici le concours du lancer de Tomahawk. Le Tomahawk. J'espère que cette fois, Mock va participer. Je vais gagner! Vas-y, Mock, pour l'honneur des Mohicans. Et pour toute l'équipe de Pocahontas. Il a raison, Pocahontas. Il faut défendre l'honneur de ceux qui t'accompagnent. Mock est un sacré vantard. Et je me demande s'il s'engage pas imprudemment. J'espère que non. Mock a raison, pour notre honneur, je lui souhaite de gagner. Moi, je n'en doute pas. Mock est un grand guerrier. Et il l'a prouvé à maintes reprises. Et moi, je regrette d'avoir échoué. Écoutez-moi bien. Vous devez prendre votre élan à l'intérieur de ce cercle et surtout, vous ne devez pas le dépasser quand vous lancez le Tomahawk. Et bien entendu, celui-ci doit frapper le milieu du cercle blanc. Au suivant! Mock. C'est très bien. Merci, je vous l'avais bien dit que je gagnerais. Pourquoi ce coyote tourne-t-il ainsi? C'est étrange, je pense que c'est un animal sacré. Maintenant, voici l'épreuve du lancer de javelot. Gagnez tous les trois. Mais tu vois, ce coyote continue de tourner sur le terrain. Mais pourquoi fait-il ça? Mais pourquoi Pocahontas parle-t-elle d'un coyote? Je ne sais pas, moi je n'en vois pas de coyote. Vous ne le voyez pas? Il est à côté du guerrier Pima. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne le vois pas. C'est étonnant, c'est un des plus habiles lanceurs. Il a raté parce que le coyote a gêné son élan. Mais oui, tu as raison. Ce doit être le coyote sacré, l'ami du cocharet, le bouffon sacré. C'est vraiment bizarre. Pourquoi tu dis ça? Non, je suis sûr que le cocharet n'est pas loin. Tiens, le voilà. Ah oui, oh, comme il est étrange. Le cocharet est un chaman dont l'animal tutélaire est le coyote et qui se sert de la nature joyeuse du coyote pour insuffler aux malades qu'il traite la joie que, dans leur stupidité, ils ne trouvent pas en eux. Ah, je comprends, mais que viennent-ils faire ici? Il y a probablement quelqu'un qui est malade et qui doit être soigné. Et maintenant, voilà la dernière épreuve, la lutte d'homme à homme. Je suis curieux de voir ça. Je parie que ce sont des demi-portions qui vont se présenter. Oui, va toi, la lutte aura l'air de quelque chose. Quand tu parlais de demi-portions, tu pensais pas si bien dire. Vas-y, Mock, vas-y, tout le monde te regarde. Vous y tenez? Bon, d'accord, j'y vais. Sale bête, attrapez-le! Attrapez ce coyote! Un petit île de courge. Reviens! Sale bête, lâche ça! Merci. Attention, tenez-vous prêts. Allez-y! Oui, vas-y.
Ne savait pas que l'autre aurait de l'huile sur les jambes et que ça serait glissant. Et maintenant, la danse du maïs. Mais quelle est cette danse? Je ne la connais pas. Et pourquoi les danseurs tiennent dans leurs mains des feuilles de nagre? Dites-moi, grand chef, ce sont bien des guerriers navajos qui exécutent cette danse du maïs? Oui, ce sont nos guerriers navarros. Je n'ai jamais vu d'aussi bons danseurs. Ils sont formidables. Mais les Hopis sont aussi d'excellents danseurs, c'est bien connu. Pocahontas, vous aimez cette musique traditionnelle? Oui, je l'aime beaucoup. Oh, merci. Elle est faite pour cette danse. Quand vous aurez vu nos danseurs Hopis et entendu notre musique, vous serez aussi ravis. Je ne doute pas du talent des Hopis. Mais les Navarros sont bien meilleurs en tout. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, je dis la vérité, vous êtes jaloux, c'est tout. Est-ce que tu peux me dire à quoi rime cette dispute? Dans le temps, ces deux tribus étaient ennemies. Ennemis? Oui, ils étaient ennemis, mais maintenant, ils sont unis comme des frères. Et parmi les danseurs, je vois qu'il y a beaucoup de nos guerriers Hopis. Peut-être, mais la danse du maïs est à nous. Non, c'est faux. C'est nous qui la dansons depuis très longtemps. La danse du maïs nous appartient. Non, c'est nous qui vous l'avons apportée quand nous sommes arrivés ici avec les Apaches. À ce moment, les Apaches et vous étiez des nomades. Nous cultivions déjà le maïs. Oubliez-vous que nous partageons les mêmes coutumes? Parce que vous êtes devenus pasteurs et artisans comme nous. Je ne comprends pas pourquoi vous vous disputez si vos peuples sont devenus alliés et frères. C'est vrai, maintenant les Navarros n'ont plus rien à voir avec les Apaches. Les Apaches ont continué leur vie nomade. Je crois donc que dans ces conditions, pour vos deux tribus, tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est vrai. Nous avons maintenant les mêmes coutumes, nous partageons la même nourriture et le même style d'habitation. Nos maisons traditionnelles, les Hogan, voisinent avec vos maisons carrées en terre et en pierre. Et ce n'est pas tout, même les femmes de nos deux nations suivent la même mode. Regardez là-bas ce groupe qui nous attend. Ce sont des jeunes filles Hopi et Navarros. C'est vrai, elles sont toutes habillées de la même façon. Et moi, je les trouve très élégantes. En outre, pour nous et pour les Navarros, notre religion a défini l'existence.